L'alerte rouge n'est pas encore levée que déjà de très nombreux Saint-Josephois sont à pied d'œuvre dans leur cours ou devant leur porte avec un objectif, tout remettre en ordre après le passage de Garance. On a fait un gros nettoyage au niveau de la rue, au niveau de la case, parce qu'on a eu des dégâts. On a quand même perdu quelques clôtures, mais bon, c'est que du bois, c'est que du matériel. Grâce à Dieu, voilà, il n'y a pas de dégâts corporels pour les enfants, la famille, les voisins, donc c'est déjà bien. Nous là coucher les plantes que nous aimons bien. Donc nous plantons, nous penchons, et puis bah, tout seul n'est pas évident. Où pensent les enfants s'il est en sécurité, comment il est, puisque là, bah, nous sans courant et sans téléphone. Et finalement, moi, en tant que maman, bah, on a peur pour les autres, on a peur pour les enfants, on dit les biens, comment il est. Lors des nettoyages, on a eu pas mal de bananiers de coupés, de cassés. Franchement, par rapport à Bellal, rien de trop grave. Le frappin encore debout. On a eu de l'électricité et de l'eau pratiquement toute la journée, donc écoutez, on n'a pas à se plaindre par rapport au nord. Dans la maison, on a eu comme une pression, dépression. Le plafond a descendu carrément, quoi. Et il faut sortir la tronçonneuse, le balai, le souffleur et nettoyer un peu la rue, quoi, pour éviter le bordel. Tous le reconnaissent, la commune a subi des dégâts relativement contenus, rien de comparable avec Bellal il y a un an. Néanmoins, des coupures d'électricité et parfois d'eau touchent le territoire. Il faut s'organiser et faire avec, surtout lorsque l'on vit en immeuble. On essaie de se débrouiller comme on peut. Et bah, on n'a plus de ni électricité, on a encore de l'eau, c'est déjà bien. Et bah, là, on attend, bah, essaie d'écouter les nouvelles à la radio dans la voiture, on n'a pas de choix. Et bah, on attend que tout se remet en place. Et puis, bah, sinon, on nous fait comme dans le temps longtemps. Puis l'électricité, nous essayons de débrouiller nous comme on peut, chez les voisins, et ça va faire un petit tour chez l'autre. Là, c'est compliqué, bah, on n'a pas d'électricité depuis hier. Et bah, par contre, on a de l'eau, mais pas d'électricité. On a chargé tout ce qu'il fallait avant la coupure. Et voilà, donc là, surtout pour les enfants, c'est compliqué, pas de télé, pas d'internet surtout. Ça va, nous essayons d'organiser nous un petit peu mieux. Après, les choses sont déjà préparées, tout ce qui est l'eau, voilà. Et après, au niveau de nourriture, bah, on essaye de faire avec et de ne pas trop utiliser aussi tout ce qui est branchement, et voilà. De leur côté, quelques 200 agents communaux sont mobilisés depuis le lever du jour avec un objectif, effacer les traces du passage du cyclone tropical intense. Route, cours d'école, chaque équipe sait ce qu'elle doit faire pour remettre en état le domaine communal. Le but, c'est de dégager les routes, surtout les axes principaux, pour que les gens puissent circuler à partir de la levée de l'alerte rouge. Du coup, nous déblayons toute la route, nous mettons sur les côtés pour pouvoir circuler plus facilement pour les riverains. Comme après chaque cyclone, la prudence est fortement recommandée pour chaque usager ayant l'obligation de quitter son domicile. Nous, on a passé le message envers nos agents, donc pour éviter qu'ils se fassent électrocuter, de ne pas toucher lors des travaux de déblayage, d'éviter de toucher les câbles électriques et les câbles téléphoniques. On a notre service électricité qui va être mobilisé pour sécuriser aussi certains endroits. Et après, même les routes sont très encombrées avec des branches. On ne sait pas non plus s'il y a d'autres branches qui menacent de tomber parce que les arbres ont été bien abîmés lors du passage du cyclone. Donc il faut rester prudent et éviter de se déplacer si on n'en a pas l'absolue nécessité. Les agents devraient rester mobilisés une bonne partie du week-end afin de permettre un retour à la normale dès que possible.